C'est une histoire familière de combattants qui donnent tout dans le jeu de combat, faisant de grands sacrifices pour poursuivre leurs rêves, juste pour être rejetés une fois la poussière retombée. Le arts martiaux mixte ne discrimine pas, des rois et reines aux plus modestes. Chaque parcours de combattant mène à cette fin abrupte, comme tous les chemins mènent à Rome. Un corps et un esprit brisés, l'ombre d'une âme. Chaque homme et femme coincés dans un cycle de combat, s'accrochant désespérément aux gloires passées ou rêvant d'une nouvelle course au titre. La mentalité d'un combattant est condamnée et maudite, et voici pourquoi. Je n'aurais jamais cru lutter avec ça, mais quand je n'étais pas en combat ou en soins, pour une raison quelconque, c'était difficile. Tu passes des années sans perdre. Tu commences à te poser des questions. Je croyais que les étoiles s'alignaient, que c'était ma nuit. Je pensais que c'était le destin, tu vois. Je sens qu'à ce stade de ma vie, j'atteins tout juste mon apogée. Je suis allé, j'ai frappé les pads, et je suis putain de précis, pas de connard. Va te faire foutre. Je vais finir quand je veux finir. Pour des millions de téléspectateurs, le frisson du combat nous captive. Nous risquons seulement notre argent pour voir ces gladiateurs combattre dans l'arène. C'est l'anticipation d'un knockout, d'un retour de dernière minute, le désir d'assister à l'histoire. Et pour ceux sur nos écrans entrant dans l'octogone, c'est exactement la même chose, seulement ils veulent de vivre et respirer chaque seconde. Même si cela signifie subir les conséquences une fois qu'ils ont goûté au frisson du combat, il n'y a tout simplement pas de retour en arrière. Il n'y a rien de tel qu'une sortie correcte avec un tas de gens là-bas. J'adore, c'est vraiment ce qui m'a le plus attiré vers le combat, c'est juste cette sortie, et les gens deviennent fous. En dehors de la stimulation brute, une montée temporaire pour un combattant, il n'y a pas de plus grand choc pour le système que de planter le poing sur le menton. C'est ce qui les fait revenir alors qu'une vie de normalité devient inconcevable. Vous savez, en tant que combattant, quand vous portez un bon coup parce que vous obtenez le retour sur votre poing, il n'y a rien de tel. Vous savez ce que je veux dire? Quand vous sentez cette connexion solide et les jointures passent à travers le gant, vous savez, vous le sentez et vous êtes comme « Oh, c'était un bon coup ». Il a été emballé. Il lui a fait mal au retour. Michael Bisping est de nouveau le champion de l'UFC. Champion du monde des poids moyens. Un goût primal, une addiction, un gène dormant forgé par les générations passées. Le combat le déverrouille, inculquant une mentalité de champion. Au long de ce voyage vers le sommet où se trouve l'or, des sacrifices sont faits. Amis, famille, opportunités, tous mis de côté pour ce moment unique. Catharsis totale pour ces quelques-uns qui ont atteint. J'espère que chacun d'entre vous pourra ressentir ce niveau de bonheur, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Pour ces quelques-uns qui ont atteint le sommet du sport et qui revendiquent en ce prix ultime une richesse bien plus grande que ces 10 livres et demi d'or, se trouve le tristement célèbre Conor McGregor, peut-être le plus infâme, un homme qui dans son ascension était renommé pour une mentalité d'élite qui l'a mené au sommet, mais peut-être une si déterminée qu'elle scellerait sa chute éventuelle. J'ai perdu la tête pendant ce jeu, ouais. Comme Vincent Van Gogh qui a dédié sa vie à son art et a perdu la tête dans le processus, ça m'est arrivé à moi aussi. Eh bien tant pis, et cette ceinture d'or était autour de ma taille, et ma mère a une grande maison. Ma petite amie a une voiture différente pour chaque jour de la semaine. Mes petits-enfants ont tout ce qu'ils veulent. Alors ça paiera. Je suis heureux d'avoir perdu la raison. Des années après cette légendaire course au titre, McGregor est maintenant l'ombre de lui-même, tenté comme tant d'autres par la vie de luxe, l'alcool et la vie de fête. Les nombreuses vidéos de Conor ivre, irrité ou pire, non seulement donnent une mauvaise image, mais ont totalement terni l'héritage de l'homme qui était autrefois appelé le visage du jeu de combat. Conor McGregor vit sur un yacht au milieu de l'endroit le plus chaud du monde à ce moment-là. Eh bien, une fois que vous atteignez ce niveau, vous ne vous levez plus et ne vous faites plus frapper au visage tous les jours. Et ces revendications constantes d'un retour, une dernière chance pour la ceinture, ont été prises au sérieux pendant un certain temps. Mais près de 4 ans après sa dernière apparition dans la cage, McGregor n'est plus maintenant que le garçon qui criait au loup, des menaces vides, des promesses brisées. Et si un retour devait finalement se produire, c'est pour beaucoup trop peu, trop tard. L'esprit d'un grand combattant reste inébranlable, malgré les ravages incessants du temps. Chaque seconde qui passe, le corps et l'esprit d'un combattant se dégradent davantage.
C'est une réalité pour tous les gladiateurs, mais peu l'acceptent volontiers. Quand le combat est tout ce qu'on connaît, le quitter pour une autre vie n'est pas une réalité que beaucoup veulent affronter. Combien de combats te reste-t-il dans ton contrat UFC? Après que je gagne le prochain, j'en ai probablement encore 5. Ici, ils ne veulent pas que je parte. Ils veulent que je prenne ma retraite, mais je ne vais pas prendre ma retraite. Oh, ils veulent que tu prennes ta retraite? Jadis, la terreur des 70 kg, le règne d'El Koukoui n'est égalé que par sa série de 8 défaites consécutives. Pourtant, Tony refuse la réalité, incapable d'accepter ce que tous voient, s'accrochant à ses gloires passées. Son histoire tragique, peut-être la plus extrême, est un sévère rappel. Restez trop longtemps dans ce jeu et payez-en le prix. Tu sais, les gens le voient se faire mettre KO par Michael Chandler et ils le voient perdre contre Nate, ils voient ses combats. C'est vraiment dommage, mec. C'est une longue route d'un corps meurtri par la guerre, quoi. Ce qui monte doit redescendre et les gens ont beaucoup de mal avec ça. Tony n'a pas fait. Tony, ce soir, ressemble à quelqu'un qui devrait prendre sa retraite. Même les héritages, aussi estimés qu'Alexander Volkanovski, ne sont pas à l'abri de l'emprise mentale du combat. Son amour pour le sport l'a motivé à faire des choses incroyables, avec 5 défenses de titre en poids plume. Mais sa relation avec le combat est presque malsaine, une dépendance aux gants, au sac et à la cage pour réprimer ses insécurités et problèmes mentaux. Sa soif de combat le pousserait à prendre des risques que d'autres ne prendraient pas, osant être grand à court préavis à l'UFC 294. Préférerais-je un meilleur camp? Bien sûr, tout le monde le voudrait. Vous connaissez tous mon approche en matière de préparation. Je veux être sûr d'être la bonne personne pour ce poste. Si quelqu'un peut réussir cet exploit en seulement 12 jours et sans préparation, c'est bien moi. Bien que les sommets du sport puissent parfois prouver le contraire, il est évident dans ce jeu impitoyable que les fins heureuses où tout s'aligne sont rares. Et pour Alex, cela s'avérerait à nouveau être le cas. Je sais que tu crois que tu peux le battre parce que tu l'as presque battu lors du premier combat. Cependant, tu avais un camp complet. Oui, combien es-tu meilleur avec un camp complet? Tu es meilleur, je peux le faire n'est pas une bonne stratégie contre le meilleur combattant livre pour livre au monde. Tu ne prends pas cette revanche, à mon avis, avec seulement 10 jours de préavis. Cela semble fou. Les retombées d'un tel knockout brutal entraîneraient une libération cathartique des émotions de l'Australien. Un spectacle triste, mais qui nous donnerait un rare aperçu de la gamme d'émotions que tant de ces combattants traversent quotidiennement. Je buvais littéralement tous les jours. Je n'avais pas d'eau. Je devais me démarquer et penser que c'était le combat. Je ne suis pas blessé, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est ma famille, je me bats, et quand je ne le fais pas, je ne peux pas. C'est difficile pour les athlètes, désolé. Je n'aurais jamais cru lutter avec ça, mais pour une raison quelconque. Quand je n'étais pas en combat ou en camp, putain, désolé. Une erreur fatale, mais une leçon ignorée. La faim et l'envie de concourir n'étaient pas si facilement assouvies, et la décision d'Alex de défendre son trône de poids plume seulement 4 mois plus tard, après une fin aussi brutale, était clairement un souhait de mort. Je crains que, à cause de sa grandeur, nous allons croire qu'il va combattre Topuria, et on s'attend presque à la même chose. Mais si c'est trop tôt... Le résultat maudit de Bolt a été racheté par son amour du jeu et sa volonté d'exceller. Mais pour beaucoup, depuis l'arrivée fracassante de Conor McGregor, leurs esprits sont égarés par des personnalités orchestrées et des personnages fictifs. Comme l'Irlandais l'a fait en restant authentique, beaucoup ont depuis tenté de suivre ses pas avec leurs propres personnages et créations. Colby Chaos Covington, autrefois considéré comme un homme gentil et honorable, a estimé nécessaire d'opérer un revirement drastique pour poursuivre les rêves d'or et de gloire de ses supérieurs. C'est un putain d'idiot à grande gueule. Ouais, je suis définitivement intéressé par Georges Saint-Pierre, ce Canadien qui suce les Serbes. Ce n'est pas comme si, tu sais, insulter tout un pays était au-dessus. Les animaux ne sont-ils pas nuls? D'accord, tu pourrais aller à Montréal. Ce qui semblait d'abord une satire évidente, une page du playbook de la World Wrestling Entertainment, s'immiscerait finalement dans la vie privée de Colby. Sacrifiant relations et connexions pour l'argent, le statut et la gloire. Je ne me vends pas comme ce putain de Colby Covington et je ne parle pas mal des gens avec qui je traîne. Colby est vraiment une mauvaise personne. Il l'est vraiment. Il l'est vraiment, vraiment. Ce n'est pas une coïncidence que Tyron Woodley ait appris à le connaître et le déteste. Masvidal a appris à le connaître et le déteste. Nous avons partagé de nombreux souvenirs ensemble. Ouais, vous étiez de vrais amis.
À un moment donné, j'aurais considéré que nous étions de vrais amis. Sachant qu'il se rendrait sur Internet ou en ligne pour me critiquer alors que je ne l'avais jamais critiqué et qu'il s'est juste mis à le faire. Peut-être qu'il aura 10 achats pay-per-view de plus quand on se battra si tu trahis notre amitié si vite. On n'a jamais été amis. Alors que son masque bruyant se fissure et s'effondre, les lignes maintenant totalement floues, Covington se trouve à la fin de sa carrière avec 3 tentatives ratées pour le trône des poids mi-moyens, se demandant au fond de lui-même si tout cela en valait la peine. Il y a un homme dans le monde du art martiaux mixte qui savait peut-être que son temps était presque écoulé et qui a choisi de prendre sa retraite non seulement au sommet du monde, mais qui est resté indemne à chaque sortie professionnelle, à chaque coup de pied et prise de contrôle, fidèle à lui-même lorsque d'autres ont choisi la voie du mal. Khabib Nurmagomedov, joyau du clan Nurmagomedov, avait une mentalité stoïque distincte envers le combat. Tout aussi motivé que ses pairs, il avait néanmoins une perspective différente sur l'après-carrière. Pour lui, il n'a jamais été question d'effusion de sang ou d'adrénaline dans ces moments cruciaux. La victoire était attendue, son seul désir était de revendiquer le trône des poids légers et de respecter les souhaits de sa famille. Aujourd'hui, je veux dire ceci, c'était mon dernier combat. Et il n'y a aucun moyen que je vienne ici sans mon père. J'ai parlé avec ma mère. Elle ne sait pas que je vais combattre sans père. Mais je lui promets que ce sera mon dernier combat. Et si je donne ma parole, c'était mon dernier combat ici. Je dois suivre cela, je dois faire, tu sais, je suis venu dans ce sport pour montrer qui je suis pour devenir le meilleur. Je suis champion du monde, je suis numéro 1 livre pour livre, j'ai défendu mon titre 3 fois, j'ai gagné le plus grand combat de l'histoire de l'UFC. Tu sais quoi d'autre? Seulement de l'argent, et seulement des combats d'argent, mais je n'ai pas besoin de combats d'argent, tu sais. Pour des hommes et des femmes moindres, l'attrait d'un autre jour de paix orchestré par Dana White serait suffisant pour les ramener. Mais Khabib a prouvé qu'il défie la malédiction mentale du combattant, reste fidèle à ses principes et quitte le sport au sommet. Nous avons eu de grandes discussions, nous avons parlé de beaucoup de choses, et il est prêt à prendre sa retraite. Tu sais, je pense qu'il a fini, je ne pense pas qu'il reviendra. Il a l'impression que c'était beaucoup de pression sur ses parents, et puis ce qui vient de se passer avec son père, et maintenant, il regarde sa mère en disant que je ne peux pas faire ça à ma mère. Georges Saint-Pierre, bien que probablement pour des raisons différentes, malgré le discours sur le frisson addictif du combat, l'homme considéré comme le plus grand combattant d'une génération réprouve l'art de la guerre. Mais c'est peut-être pour cela qu'il a eu tant de succès et a quitté le sport au bon moment. Je n'ai jamais aimé me battre. Je n'ai jamais aimé ça. Je le méprisais. Je n'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais apprécié une seconde. Je n'ai jamais aimé ça. J'aime gagner, mais le pire jour de l'année pour moi, ce sont les jours où je me bats. C'est terrible. C'est insupportable. Et puis je commence. Pour beaucoup, de l'autre côté de cette pièce tachée de sang, il n'y a pas de courage sans peur. Georges Saint-Pierre tombe en plein choix. Georges Saint-Pierre l'a fait! Beaucoup de lutteurs de l'autre côté de cette pièce maculée de sang, après une longue et douloureuse carrière, ont tenté de revenir dans le monde de la lutte malgré le regret d'avoir accroché les gants. C'est maintenant une histoire trop familière. Prenez Dustin Poirier, un homme qui s'est retiré avec honneur après sa défaite face au roi toute catégorie et qui a annoncé sa retraite. Je fais ça depuis longtemps et c'est un sport très égoïste. Et je suis prêt à être un père et un mari, à être à la maison et à avoir une routine. Pourtant, quelques mois seulement après avoir montré son cœur devant des milliers de personnes, il semble vouloir retourner au jeu qu'il vient de quitter, poursuivant ce sentiment addictif de victoire. Le cas de Dustin n'est pas le plus scandaleux non plus. Le frère aîné Diaz, officiellement retraité mais ne connaissant que l'art de la guerre, a choisi de remettre les gants une fois de plus malgré sa retraite. Un jeu de dupes et une défaite face à un autre vétéran, Robbie Lawler, l'ont prouvé. Ma réflexion sur Nick Diaz en l'observant physiquement est que je ne sais pas depuis combien de temps il s'entraîne. Pourquoi revenir et faire ça maintenant? Pourquoi êtes-vous ici cette semaine? C'est juste ce que je fais, vous savez, c'est juste ce que je fais. J'ai essayé de m'en éloigner, mais en réalité, c'est un peu inévitable. Et il y a des choses que je pourrais faire, mais ça ne va pas marcher, vous savez. Et ça, je ferais aussi bien de prendre mes coups. Et si je ne fais pas ça, je ne sais pas comment je vais me sentir. À 41 ans, il cherche à se battre contre Vicente Luque, suivant un chemin similaire. Il semble condamné à concourir jusqu'à ce que son corps lâche. Pour ces hommes, il s'agit de s'accrocher à la réaction chimique dans le cerveau que seul le combat produit. Mais pour d'autres, ce sont des illusions de grandeur, affirmant que leurs compétences tiennent malgré une longue absence. TJ Dillashaw, l'un des meilleurs poids coqs avant de décliner, refuse de lâcher prise sur ses anciennes gloires.
Souvent, j'ai de l'anxiété quand je rentre chez moi et que je regarde ces gars sortir. Je ne peux m'empêcher de penser à moi-même sortant de la cage, me préparant, ce qui me donne ces papillons que je ne veux pas. Je sais que je suis le meilleur dans ma catégorie de poids et que je peux récupérer la ceinture quand je veux. Quand je suis bon à quelque chose, je le fais jusqu'au bout. La motivation du combattant ne vient pas seulement du désir d'être le plus grand ou de ressentir cette adrénaline à l'intérieur de la cage, mais aussi de subvenir à ses besoins et à ceux qui l'entourent. L'argent est à la base de tout. Il permet à nos combattants préférés de garder les lumières allumées, de payer leurs entraîneurs et de nous divertir à la maison. Et avec une occupation aussi physiquement et mentalement exigeante que celle-ci, on pourrait s'attendre à ce que ces athlètes soient bien payés, et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Le résultat est que ces hommes et ces femmes se battent bien au-delà de leur capacité physique, tout cela pour un autre maigre chèque de paye, jusqu'à ce que leur corps finisse par succomber. Et pour ces âmes perdues, une fois à la retraite, beaucoup sont revenus pour de l'argent, certes pas dans les limites de ces 8 murs en cage, mais plutôt dans le cercle carré. Cherchant un dernier salaire au lieu de la gloire du titre, c'est un choix qui souvent entache les réputations. Tout respect des fans est instantanément brisé. Vous le découvrirez très rapidement et de manière violente, et vous embarrasserez le sport du art martiaux mixte. Récupère mon argent, Jay! Récupère mon putain d'argent, Jay! Dès que tu seras frappé, tu vas ouvrir ces grands putains d'yeux. Les personnages rejetés par la machine de combat dans ce jeu sont également victimes d'un mal plus profond et sinistre. Mais la mentalité condamnée d'un combattant ne vient pas seulement avec la perte, les dommages aux muscles et aux os, mais aussi au cerveau. L'encéphalopathie traumatique chronique, le tueur silencieux des sports de combat, a finalement fait son apparition dans l'univers du art martiaux mixte, une maladie cérébrale apparaissant plus tard dans la vie, souvent associée à la boxe, caractérisée par une élocution floue et des pertes de concentration. Alors que le arts martiaux mixte moderne fête ses 30 ans, les premiers signes commencent à se manifester. Je vais essayer de préparer mes coups de poing, je ne vais pas le laisser respirer. Je vais essayer de préparer le coup de corps. Tu sais, je vais préparer le genou du corps. Je vais préparer le genou de la jambe. Tout ce que j'ai fait, j'ai appris de cela. Mais c'était à cause de mon ignorance à ce sujet. Parce que tu sais, je n'avais personne. Mon père n'était pas là comme ça, tu vois ce que je veux dire. Salut, comment ça va? C'est moi, Namfan. Maintenant, avec ma course matinale. Maintenant, je me prépare à essayer mon école. Nous ne connaîtrons l'ampleur réelle de son effet sur nos combattants préférés que dans les années à venir. Mais les dommages causés dans d'autres sports se sont avérés extrêmement préjudiciables. Et si vous cherchez une connaissance plus approfondie sur le sujet que je ne peux pas fournir, je vous conseille de regarder la vidéo de Mixed Martial Academics pour un aperçu approfondi. Pour beaucoup, c'est juste une partie du jeu, un petit prix pour le salut, l'or et la gloire. Et cela concerne non seulement le CTE, mais aussi toutes les autres répercussions évoquées. Ces personnes y sont des combattants nés, ne connaissent non pas de vie ailleurs, et peut-être, au milieu de l'obscurité et de la négativité, les points forts de ce jeu font briller une lumière pour un instant et nous rappellent tous pourquoi ces guerriers mettent tout en jeu.